RCF. Avec nous aujourd'hui, Philippe Georges, bonjour. Bonjour. Alors comme ça, vous partez, vous quittez le Trésor cathédral. Et oui, je serai prépensionné à partir de lundi 2 septembre. Et je passe la main à mon collègue et ami Julien Maquet, qui devient le nouveau conservateur du Trésor de la cathédrale. Et il quitte alors l'Archéoforum de Liège. Et il quitte l'Archéoforum de Liège, effectivement. Et on sait déjà par qui il sera remplacé à l'Archéoforum ? Oh, je ne connais pas les mystères de la région wallonne, mais par contre, je sais qu'il est très heureux de devenir le nouveau conservateur de la cathédrale et du Trésor et de continuer une politique comme ça, muséale, chez nous. Justement, il va marcher sur votre trace. Vous avez passé le relais avec des conseils ? Ah bah écoutez, voilà plusieurs mois que nous faisons ce que certains appellent un tuilage, c'est-à-dire un passage en douce de tous les dossiers du Trésor, parce qu'il y en a beaucoup qui sont en cours, et notamment des expositions qui sont encore actuellement en cours du Trésor à l'extérieur. Justement, le Trésor qui est présent, entre autres, jusqu'à ce dimanche, et peut-être encore quelques jours après, au Consulat de France, au nouveau Consulat de France à Liège, qui est installé à la Villa Consulaire, dans le parc de la Bovry, une exposition consacrée aux bâtisseurs de cathédrales. Aux bâtisseurs de cathédrales, le consul de France a voulu évoquer le drame de Notre-Dame de Paris, et nous lui avons prêté une série de gravures montrant Notre-Dame, mais aussi les cathédrales de France, un audiovisuel, des livres sur Notre-Dame de Paris, et même quelques éléments architecturaux de notre cathédrale, puisqu'on ne peut pas s'empêcher d'avoir à l'esprit la destruction de Saint-Lambert. Ça reste toujours votre dada, ça, hein, la destruction de Saint-Lambert. Bah écoutez, en changeant ce qu'il faut changer, moi je suis un peu dans l'état d'esprit de Versailles, essayer de ramener à Liège ce qui peut être ramené de l'ancienne cathédrale. Et nous avons eu l'occasion comme ça, pendant 40 ans que je suis à la cathédrale, de ramener des œuvres, dont les mausolées de Prince-Évêque qui se trouvent dans le cloître, ou récemment encore, oui, c'est de l'actualité ça, un magnifique lait qui nous est fait d'une série de statues, dont une vient peut-être de l'ancienne cathédrale Saint-Lambert, un beau Christolia du XVIe siècle, qui ressemble très fort par sa sculpture au Christ des miracles de l'ancienne cathédrale que nous avions déjà. C'est un lait de Pierre Bouille, qui malheureusement est décédé en mois de juillet dernier, qui a légué ces magnifiques statues, 6-7 statues, du XVe au XVIIe siècle. Donc on peut encore retrouver aujourd'hui des traces tangibles de cette cathédrale. Absolument, et en vente publique aussi, puisque nous avons acheté avec les Amis du Trésor une vue intérieure, une peinture qui montre l'intérieur de Saint-Paul vers 1860. 40 ans dans les entrailles de la cathédrale Saint-Paul, avec le souvenir de la cathédrale Saint-Lambert, ça laisse des traces, ça. Vous allez vivre comment ce passage de relais ? Oh bah écoutez, moi je continue mes recherches historiques, c'est ça qui est passionnant. Je me vois libéré de toute la gestion du Trésor, parce que c'est une fameuse gestion, le Trésor, avec le groupe de bénévoles qui est formidable et qui accueille les visiteurs, la boutique, tous les services du Trésor, les conférences, les concerts organisés par Paul Huvel, les conférences du Trésor, le bulletin du Trésor. Vous allez rester présent quand même un petit peu. Oh bah, c'est de dire que si on me demande une aide, je serai là, mais c'est Julien Maquet qui mène maintenant la politique du Trésor et je suis très confiant. Bonnes vacances alors, Philippe Georges. Merci beaucoup.